j'habitais la rue Lefebvre. On habitait là-bas depuis que ma sœur était née. On était les premiers locataires dans ce quartier. Et puis, alors malheureusement, maman est morte quand j'avais 5 ans. Et papa s'est pas remarié, donc on était que mon frère, ma sœur et moi. Ma sœur était obligée d'aller travailler à la Manura, parce qu'à l'époque, les Allemands les prenaient, les jeunes femmes, pour le RAD en Allemagne. Mais comme on n'avait pas de maman, ils ont laissé ma sœur chez nous, à la maison, puisqu'elle remplaçait un petit peu maman, quoi. Et mon frère, il a été appelé au RAD, Reichsarbeitsdienst, en 1944, juste avant le débarquement des Français. Et on n'avait pas de nouvelles de lui jusqu'en mai 1945. Il était fait prisonnier chez les Russes. Et bon, parce qu'il portait l'uniforme allemand, hein, comme tous les Alsaciens qui étaient obligés d'aller faire le truc militaire. Hein. Je savais qu'il y avait la guerre, mais je ne savais pas ce que c'était la guerre. Hein. Parce que pour moi, c'était des coups de canon et des trucs comme ça, il n'y avait rien quand même. Quand les Allemands ont fait une grande parade en venant de la rue de la Merceau vers la rue Lefebvre, et ils ont chanté Heidi, Heido, Heida, alors je dis à papa, mais mon Dieu, moi je croyais que les Allemands n'ont pas de nez. Alors je dis, mais tout le monde a un nez, c'est pas des Allemands. Alors il m'a dit, mais si, c'est des Allemands, mais ils sont quand même nés. C'est moi qui me suis imaginé ça. Personne ne m'a dit ça. Ça, c'était dans mon imagination. Il faut bien les reconnaître des Français, donc ils doivent pas avoir de nez. Alors ça, c'était ma première impression des Wehrmacht. Ils m'ont fait une bonne impression parce que ça, il faut le dire, même n'étant pas pour les Allemands, qu'ils avaient vraiment toujours des beaux costumes, qu'ils étaient très souvent propres et toujours bien habillés. Hein. Bon, il y avait la guerre, mais chez nous, il n'y avait quand même pas la guerre. Hein. On vivait comme avant, sauf qu'il y avait la restriction de nourriture, hein. Qu'on avait des cartes pour les chaussures, pour les vêtements, pour le repas. Pour tout, on avait des cartes. Hein. Et papa les a souvent vendues contre un poulet, un lapin ou des pommes de terre, tu vois. Il allait les donner contre du manger. C'était du marché noir, oui, mais c'était chez des paysans. Et c'était les plus grands marchés noirs, hein, chez les paysans. Ouais. Le premier bombardement, on était en montagne. On est allé chercher des framboises et des fraises de bois. Et on a entendu qu'il y avait un bruit qu'on ne connaissait pas, quoi. Et alors, quand on est allé à Crute, parce qu'il fallait descendre jusqu'à Crute pour prendre le train, on nous a dit, il n'y a plus une seule maison à Mulhouse. Tout est par terre. Il y a eu des bombardements. Tu te rends compte de Crute jusqu'à Mulhouse, tout ce qu'on a passé, hein. Plus une seule maison. Et c'est pas vrai, ils avaient bombardé, mais c'était pas toutes les maisons de Mulhouse qui étaient un truc. Je peux te dire, dès que la sirène commençait, oh, Marité était debout, avec un tampon en main, et elle a tamponné tous les meubles à l'intérieur. Richte, richte, richte. Et alors mon père, il disait, mais pourquoi tu fais ça? Et mon frère, il était aussi encore à la maison en 1944. Hein. En mai 1944, on a eu le premier bombardement. Alors il a dit, mais bon sang, si la maison, elle est cassée, tu n'as plus les meubles. Si c'est Richter ou si c'est Müller, tu trouveras plus. Je dis, ça c'est pas vrai, ils vont rester entiers, hop là, et partout le tampon. Et alors je cherchais une dame qui habitait au premier étage, qui pouvait presque plus marcher, qui avait dans les 75 ans, Madame Unger là-bas, mais elle pouvait presque plus marcher, avec sa petite valise, et je la cherchais, et je l'emmenais dans le bunker. Et alors tu entendais les avions passer, tu entendais les bombardiers, hein. Tu connaissais quand c'était des bombardiers ou des simples avions. Hein. Mais la nuit, ils nous ont jamais bombardés. Toujours le jour, la première fois on était donc en montagne, la deuxième fois on était à l'école, et j'étais pompier volontaire, pas volontaire, j'étais choisie comme pompier, et on avait un exercice avec les garçons de l'école à côté, il fallait monter l'échelle et puis faire semblant d'arroser, tu vois, comme s'il y avait eu un bombardement. Et d'un coup, il y a eu la sirène qui a commencé. Je ne sais pas comment je suis descendue. Je ne sais pas si je suis tombée de l'échelle ou comment, mais en tout cas, j'étais la première en bas.
Parce que je suis dans la culotte et moi, ils m'ont voulu me prendre comme pompier, comme si moi, j'aurais pu aller éteindre après. Et on se marrait avec Wetzlar et moi. Lui, il était derrière moi, il a dit, je n'ai pas pu arriver plus vite comme possible pour que toi, tu puisses descendre. 2 bombes sont tombées tout près. Une près de la rue de la Merceau, il y avait des jardins d'ouvriers. Elle est tombée dans ces jardins d'ouvriers, rue de la Merceau, et l'autre, elle est tombée dans les produits chimiques, mais tout derrière, parce qu'autrement, nous, on l'aurait senti dans le bunker. Il était juste en face de chez nous, hein, à côté de la produit chimique. Hein. Donc, ces deux-là, et autrement, si on était une fois en forêt, chez les Allemands, on n'avait pas tout le temps école, il fallait aller chercher du thé pour les militaires allemands, c'est-à-dire des feuilles, tu vois. Il fallait chercher comment qu'on dit, les trucs d'orifort, oui, les mettre dans une boîte. Et donc, on était dans la forêt d'Ilzac en train de chercher des feuilles de myrrhe pour faire du thé aux Allemands, mais pas nous. Nous, on envoyait seulement les feuilles. Et d'un coup, il y a la sirène qui a commencé. Et papa m'a vu passer. Il était à la fenêtre, on a dû passer par le Wolf, tu vois. Et dès qu'il a entendu la sirène, il s'est mis en route pour venir nous chercher. Et d'un coup, il y a un bombardement qui a commencé. Et là, j'étais le plus près. Et là, ils ont bombardé la gare. Ils ont bombardé la gare du Nord. Mais bon... pas tellement de bombes, tu vois, mais tu le sentais quand même. Et notre maîtresse, Fräulein Weck, elle s'appelait Weck, elle disait, prions notre Seigneur pour qu'il nous laisse de nouveau rentrer. Il fallait prier, Vater unser, der du bist im Himmel. Mais je me rappelle encore bien. Mais tu sais comment il s'est sorti, hein, pleurant chez toutes les filles et garçons. Et chez la maîtresse aussi, hein, c'était de notre père en allemand, quoi. Et papa, il est venu, il a dit, mon Dieu, enfin je te retrouve, mais je cherche ta sœur. Ma sœur, elle travaillait à la Manurin. Comme elle n'était pas obligée d'aller au RAD, parce qu'on n'avait pas de maman, elle a dû aller travailler dans une usine à munitions. Et donc, la Manurin n'est pas loin de ici, de Dilzac. Ils sont aussi venus dans cette forêt. Mais il ne l'a pas trouvée, bon, mais alors elle est rentrée toute seule, quoi. Mais là, ça, c'était le plus près, hein. Mais t'as les chiottes, hein. Tu entends comme il lâche les bombes, et quand ça tombe, le boum que ça fait, tu sais, quand ça explose, oh Jesus Maria. Moi, quand ils ont bombardé la première bombe, elle est tombée sur la gare de Mulhouse. Et à ce qui paraît, hein, il y avait un train de soldats allemands, et qu'il n'y a aucun soldat qui n'est sorti vivant de ce train. Mais c'est horrible, hein. Les bombardements, c'est horrible. Et maintenant, il y a des atomes, hein. Là, ça c'est encore pire. Les bombes atomiques, hein. C'est encore pire, hein. Dès qu'il y avait une alarme, on était obligé d'aller dans les bunkers. C'était lugubre, hein. C'était lugubre parce qu'on était tout le monde, hein. Alors tu voyais, toujours je me rappelle, Madame Schwertz, c'était une gentille madame. Elle avait juste eu un bébé pendant les bombardements, et le soir, elle venait avec son Bernard dans les bras, tout émitouflé, tu sais, et le Bernard qui cherchait la poitrine, qui voulait boire dans le bunker. C'était des choses nouvelles pour nous, tu vois. Quand un enfant prend le sein, on n'a jamais vu ça. Le lit se cachait, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu trouves ça tout à fait normal qu'un bébé prend son lait, hein. Mais en ville, à Mulhouseville même, il y a eu un bunker qui a eu une bombe devant l'entrée du bunker. Alors évidemment, tout s'est écroulé et il y avait des gens dedans, hein. Et nous, on a entendu le dernier bombardement quand ils ont passé. Ils étaient tout près, tu sais, les avions, ils n'étaient pas en hauteur. Ils étaient beaucoup plus bas. Quand ils ont lâché les bombes, tu entendais zzzz. Tu tremblais comme une feuille, hein. Tu entendais la sirène pour avertir qu'il y a des bombardiers qui s'approchent. Et quand ils ont passé Mulhouse ou l'Alsace, il y a la sirène qui faisait la fin d'avoir peur, quoi, de rester dans les bunkers, qu'on pouvait sortir. Et alors on sortait, hein. J'avais une amie, Marie-Rose, non Rose-Marie elle s'appelait,
Et puis, elle habitait rue de Valmy. Et son petit frère, la nuit, il a fait des crises d'appendicite. Et le lendemain, le docteur a dit de suite à l'hôpital. Et l'hôpital a été bombardé. Et le petit frère, il est mort. Pour un jour qu'il était à l'hôpital, le petit frère, il a dû mourir sous les bombes. Mais par les Américains, hein, par les Américains. Ça c'était dur pour elle, hein. Rose-Marie Koenig, elle s'appelait, oui. D'un coup, elle vient, elle pleure. Qu'est-ce que tu as? Mais mon petit frère, quoi, ton petit frère avec sa crise d'appendicite, mais il est mort. C'est le pavillon qu'ils ont bombardé. Offerte qui nous remoule. Mais c'était pas des Allemands, hein. Ça, c'était des Américains qui ont fait ça. Comme nous bombarder, c'était les Américains aussi. C'était pas les Français, c'était les Américains qui l'ont fait, hein. Il y a un jeune qui habitait dans le quartier, enfin, et papa, il a dit, il y a quelqu'un qui a dit dans le tram, ils viennent de bombarder à Munich. Alors papa, il a dit, c'est dommage pour chaque bombe qui est tombée à côté. Et le lendemain, il a dû aller à la préfecture. Et c'est grâce au directeur, M. Fichesser, qu'il n'a pas dû aller au camp de concentration, hein. Il a dit qu'on n'a plus de maman, qu'on était seul, que mon frère il est militaire et donc il a pu rester à la maison. Alors ça, tu n'avais pas le droit de dire, hein. Comme les Allemands, ils te demandaient à l'école, le Schulleiter, ils te demandaient « Qu'est-ce que vous écoutez comme radio ?» « Ah, on écoute Radio Freiburg ou Radio München. » Et on écoutait « Hier ist Münster » oder « Hier ist England », tu vois. Mais on n'avait pas le droit. Mais alors, ils demandaient aux enfants ce que les parents écoutaient pour avoir la vérité, tu vois. Et comme on nous a prévenus, on pouvait bien dire on écoute « Hier ist München »,« Hier ist Freiburg ». Donc, ils ne savaient pas qu'on écoutait l'anglais, hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu passer, qui aurait les « Hier ist England », tu entendais d'abord toquer « Hier ist England »,« Hier ist England », tu vois. Et De Gaulle, il parlait au français aussi, par l'Angleterre, tu vois. Et puis bon, ça, on n'avait pas le droit de dire, hein. Fermez les volets, fermez les fenêtres, éteindre la lumière, fermez les portes. Écoutez tout doucement. Tout doucement, tu pouvais à peine percevoir ce qu'il disait, tu vois. Il mettait une chaise devant la radio, il collait l'oreille et puis il écoutait. Alors nous, évidemment, étant gamine, on aurait pu dire « C'est drôle que papa se met devant la radio et qu'il écoute avec une oreille, hein. » Mais qu'est-ce qu'il écoute? Toc, 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 hier ist England, hier ist England. Eh ben merci, on l'aurait cherché le soir même, hein, pour le foutre en concentration, hein. Une fois, il y a un qui disait à mon frère, quand en allemand, wenn du in den Tram steigst, dann sagst du Heil Hitler. Alors mon frère a dit, lag du mir am Arsch und sag du Heil Hitler, ich sag nicht Heil Hitler. Ça aussi, ça aurait pu le ramener dans un camp de concentration, mais comme papa, il connaissait sa maman, c'est elle qui l'a marié d'ailleurs après, il n'a rien dit. Mais s'il l'aurait dit, je n'aurais plus eu de frère depuis longtemps, hein. Lag du mir am Arsch und sag du Heil Hitler, den 04, sag's nicht. Et alors il nous l'a raconté, tu sais, il me l'a raconté quand il est là. Il a dit, tu te rends compte, den 04, ce qu'il a osé me dire, ce que je dois dire Heil Hitler. Moi, j'ai pas de louche de dire Heil Hitler. Et puis il n'a pas dit, hein. Il a dit Guten Tag, il n'a pas dit bonjour, Guten Tag, oui. Mais qu'est-ce que tu veux, il y a des expressions que tu avais en français, que tu disais sans vouloir du mal. Il te sortait comme ça de la bouche. Comme moi, le merci pour le Heil, pour le Mein Führer. Je disais toujours merci à ma sœur, à mon père, je disais merci, hein. Donc, mais c'était une drôle d'époque, tu sais, quand tu ne savais pas comment te tourner, qu'il fallait t'habiller comme ci et comme ça, et qu'il fallait avoir tous les jours, on inscrivait dans un cahier ce qui arrivait la veille pendant la guerre, où ils bombardaient, où les militaires ils avançaient et tout ça. J'avais 2 ou 3 cahiers remplis, hein. Je regrette de ne pas les avoir gardés. La colère après la guerre, de se déchirer tout ce qui me rappelle la guerre. Mais là, tu sais,
Tu savais rien de ces camps de concentration. Tu entendais parler de camps, mais pas concentration. Tu savais pas qu'ils allaient gazer les gens, qu'ils allaient les tuer, qu'ils allaient faire ceci ou cela. Ça, tu savais pas. Ça, tu as seulement su après la guerre, quand ils ont fermé ces camps. Quand tu voyais les photos, pas dans la télé, on n'avait pas de télé, quand tu entendais parler de ça, que tu avais les photos dans le journal, alors tu l'as appris, hein, mais avant tu ne savais pas tout ça. Hein. Moi j'étais en 1943 à Schirmeck, en Kindererholungsheim, c'est-à-dire les enfants qui n'avaient pas de maman ou comme ça, ils mettaient en vacances 3 semaines. Et j'ai vu le camp de concentration, mais seulement les baraques. J'ai pas vu un seul homme pendant 3 semaines là-dedans. Et on passait tous les jours pour aller faire des promenades. Et je voyais personne dedans. Alors on savait pas ce qui se passait. Ils étaient dans les maisons sûrement, ou dans les champs, ou qui les emmenaient travailler, je sais pas, on voyait personne. Ni des schleux, ni des prisonniers. Hein. Et après, quand j'ai entendu de Schirmeck, que c'est un camp de concentration, tout ce qu'ils ont fait. J'ai dit, mais on n'a rien vu. Mais non, on ne pouvait pas voir. Tout ça, c'était caché. Hein. On ne pouvait pas le voir. Il y a un qui était en concentration, pas raison de politique, mais raison de viol. C'était un père qui a violé sa fille qui avait mon âge. Donc à l'époque, on avait 13 ans. Et il l'a violé. Et les Allemands l'ont mis en camp de concentration à Schirmeck. Ah oui, ça c'était bien. Avec tous ces viols et vols et attaques qu'il y a en ce moment, on se dit à l'époque de guerre, il n'y avait quand même pas ça. Hein, parce qu'ils ont été punis. Tandis qu'aujourd'hui on dit, oh, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman, il a fait ceci, il a fait cela. C'est un pauvre gars, on ne peut pas le punir. Et ça, ils le savent. Hein. Ça m'est arrivé avec mon papa. On est allé chercher du pain. On marchait rue de la Merzo, en face de la caserne Queuron, tout au fond au faubourg de Colmar. Et puis d'un coup, il y a une grenade qui est venue devant moi. Et dans la cour, il y avait un bataillon de militaires allemands qui était en train de se perfectionner pour tirer. Et cet imbécile, il a tiré sur moi, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Mon Dieu, de sa grande hiérarchie, tu sais. Je me suis dit, ça y est, pour toi, c'est pas fini. Hein. Mais moi, j'avais de la chance, elle a parti comme ça. Hein. Ils auront pu me tuer. Hein. Oh yeah, là, il s'est fait engueuler par ses chefs qui l'entouraient et il n'aurait pas dû tirer vers la rue. Il aurait dû tirer, il y a une cour immense, il aurait dû tirer vers la cour et cet imbécile a tiré par-dessus et Marité qui vient juste avec son papa pour chercher du pain et zoom. Je me souviens quand j'ai eu le livre Mein Kampf d'Adolf Hitler. Salut mon vieux. Parce que je n'ai pas manqué un seul jour durant l'année 43-44. Il m'a donné le proviseur, m'a donné le livre Mein Kampf, et quand je l'avais en main, j'ai dit merci. Mais j'avais encore j'avais encore seulement dit mère, j'avais déjà une paire de gifles. Hein, et magistrale, hein, et j'avais honte, parce qu'on avait encore l'école des filles et l'école des garçons, et quand il y avait cette fête-là, on était tous réunis, et je connaissais donc beaucoup de garçons du quartier, et d'avoir une gifle, oh yeah, ça m'a traumatisée. Hein. Alors je suis rentrée à la maison, j'ai dit à papa, regarde ce que j'ai eu parce que j'ai jamais manqué, mais tu ne l'auras pas, j'ai dit à papa, et je suis montée au grenier, je l'ai caché au grenier. Aujourd'hui, je pourrais faire une fortune avec ce livre. C'est vrai, il est cher, hein, si tu voudrais le vendre. Hein. Mais Monsieur Tchoup, il s'appelait, et Pitch Patch, oh Jesus Morio, tout juste que je ne lui ai pas jeté le livre à la tête. Je me souviens qu'on a dû aller comme BDM, Bund Deutsches Mädel. Alors on a eu une jupe, on a eu un blouson, et chacune a dû mettre ça, et puis par la rue du Sauvage, tu te rends compte, avenue Kennedy, rue du Sauvage, et il fallait chanter en allemand.
Oh, je n'ai pas chanté, j'étais petite. Alors, au lieu qu'ils ont mis les petits devant, ils les ont mis derrière et les grandes étaient devant. Alors, nous, on a fermé notre bouche. On était tranquilles, hein, on ne nous voyait pas. Il était dans la RAD, Reichsarbeitsdienst, et puis ils étaient engagés pour faire des trachées. Et il a dit qu'il n'a jamais fait de trachée. Hein. Mais ce qu'il a vu une fois, ce qu'il a frappé, c'est que les Russes, quand ils sont rentrés, il était où là? En Allemagne, mais je ne sais plus la ville maintenant. Il y avait un jeune militaire qui était dans un trou pour se cacher devant les tanks. Et il dit, je suis sûr que le tank, ils l'ont vu, ils ont passé par-dessus lui, ils l'ont juste fermé. Ça, c'était salaud, hein. Mais bon, qu'est-ce que nous, on voulait dire, hein? Nous, on était déjà français ici, hein. Écoute, il n'y avait pas beaucoup de combats, autant que je sache. Je te dis, mon frère, il a dû partir le dimanche, je croyais, et ma sœur avait un compagnon, enfin, elle connaissait un jeune, et celui-là, il m'a dit, Marité, où il est Roby? Je dis, mais Roby, il est déjà parti. Il a dit, quoi, Roby, il est parti? Mais bon, sans les Français sont déjà en Alsace. Il n'y avait rien à faire, le train, il est parti, hein. Il a dit il aurait dû rester, mais Roby ne voulait pas rester. Il a dit si je reste et que les Allemands viennent, ils emmènent papa et moi-même. On va dans les camps de concentration. Hein. Et ça s'est passé assez simplement. Il n'y avait pas beaucoup de coups de fusil et des trucs. Ils sont rentrés, les Français, les Allemands sont partis, quoi. Ou ils ont été faits prisonniers. Hein. J'ai entendu des tirs longtemps après, c'est pour ça qu'on nous a mis en Suisse, les enfants du quartier Wolf. On était les premiers à partir, tu vois, pour qu'il nous arrive rien aux enfants. Mais nous, on était déjà chez ma reine, qui habitait près de la fonderie. Et moi, j'avais le temps long après le quartier, j'avais des copains et des copines pleins. Et là-bas, je n'osais même pas jouer au ballon, parce que la propriétaire, il ne faut pas jouer au ballon, ça salit les murs. Et... Tu sais, il n'y avait pas d'enfants dans la maison que moi après, chez ma reine. Alors je me suis dit, moi je vais aller dans mon quartier. Mon Dieu, j'ai eu des claques hein, de papa quand il a appris. Il a dit, tu aurais pu être morte parce que j'ai dû passer deux casernes. J'ai passé hein, les 2 casernes. Bon, mais peut-être que j'étais petite, qu'ils l'ont vu, hein, je ne sais pas. Et quand papa l'a appris, quoi? Tu es venue dans le quartier toute seule? Eh bien oui, toute seule, parce que je voulais venir, j'avais le temps long après mes... Pitch, patch, oyez, oyez, oyez. Mais j'ai été dans le quartier, j'ai vu personne. Ça, c'était le pire, j'ai vu personne. Tout le monde est resté dedans, ou ils étaient chez de la famille, comme nous, on était chez ma reine, tu vois. Alors, ils étaient partis, hein. Je me souviens quand on était une fois dans la cave, quand on a toqué, machen Sie auf, bitte sind hier, ihr müsst aufmachen, wir sind die Wehrmacht. Je tremblais comme une feuille, mais on n'a pas ouvert, quoi, ils n'ont pas pu rentrer. Hein. Et en face, on avait un bunker, et quand les Français sont venus, après, il y avait des bottes dedans, il y avait des uniformes allemands dedans, donc ce sont des militaires allemands qui se sont changés, hein, comme civils. Et alors j'ai vu en 1944, ça m'a fait mal au cœur. Quand les Français étaient déjà là, en novembre 1944, le 2e jour de la libération, on est encore allé chercher du pain, donc on est allé le chercher tout au fond de la Mirzo avec papa. Et il y a un jeune qui appelait au secours à ma gauche, dans la cour des kilofers, je vois encore cette image. Et je dis à papa, viens, on va voir. Il a dit non, on n'y va pas. Il a un costume vert, on ne sait pas si on a encore quelques-uns autour. Hein. Alors je dis, et si c'était Roby? Si Roby crierait quelque part au secours, est-ce qu'il ne faudrait pas y aller? Il a dit, non, toi tu es trop jeune pour y aller toute seule, et moi je ne viens pas avec toi. Mais ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, tu aurais peut-être pu le sauver, tu aurais pu lui donner d'autres habits, mais tu aurais dû l'amener à l'intérieur. Et alors les voisins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle vient avec un chleu. Hein? Alors bon, mais ça m'a longtemps travaillé ça. Parce que je me suis dit, oh ce jeune, il aurait pu avoir un autre costume, ses parents sont aussi à la maison en temps de l'attendre. Et ça m'a vraiment fait... Et j'avais 14 ans. Hein.
Tu l'as revu après? Non, 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 non. Je ne sais pas s'il a été fait prisonnier. Ils ont une fois passé des prisonniers par chez nous. Et beaucoup, hein. Et plus chic comme ils étaient, les Allemands, ils étaient toujours bien habillés et tout propre. Mais là, tu sais, un laisser aller, hein. Peut-être comme ils les ont pris, comme ils ont fait prisonniers. Hein. Ma sœur, elle avait un copain là de la Libération, René, il s'appelait. Et puis, quand il est venu avec sa Jeep, il m'a demandé si Irène n'est pas là. Je dis, qu'est-ce que tu veux avec Irène? Je dis, non, elle n'est pas là. Et alors il est sorti et je me suis dit, maintenant il suffit qu'elle viendrait. Et justement, elle est venue. Wat vertek je nog eenmaal? Oui, René Bourgeat, oui. Les Français, ils ont surtout eu le plaisir quand tu leur dis, c'est ik over Tommy. Alors tu sais, ah moi je sais l'Alsacien, hein, over Tommy. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Et après la guerre, les Français, et même ceux qui étaient Français et les plus grands chleux, ils ont coupé une tête à rase aux filles qui ont fréquenté les Allemands. Et ils sont venus le montrer dans tout le quartier. Ils les ont mis dans des camions et ils sont passés. Et tu as vu qu'ils les acclamaient. Moi, j'étais une gamine, mais je n'acclamais pas. Parce que je trouvais inadmissible qu'on leur coupe les cheveux. Puisqu'elles ont fréquenté un Allemand, il n'y avait pas d'autres hommes ici. Et puis, il y avait une à côté de nous, Smelertus, qui avait la tête rasée aussi. Mais ça semble bizarre, une femme avec la tête rasée. Et ça, ils ont fait parce qu'elle fréquentait les Allemands. C'était la punition des Français, quoi. Pour les femmes, pour les femmes. Je ne souhaite plus qu'il y ait de la guerre. Premièrement, il y a d'autres munitions maintenant. On ne peut plus tellement dire qu'on va dans le bunker parce que ça ne servirait à rien, hein, s'il y a la bombe atomique ou quelque chose. Et c'est surtout pour les petits-enfants que non plus ils ne connaissent ça. Hein, qu'ils peuvent vivre dans la paix, la sécurité et qu'ils ont tout ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie. Pas tout ce qu'ils veulent. Non, ça je ne veux pas. Parce que s'il veut un avion maintenant, il ne faut pas lui acheter un avion. Hein. Mais tout ce qu'il désire en repas ou en petits trucs, être bien habillé. Et voilà. Et que la guerre reste où elle est. Hein. Continue à parler l'Alsacien. Es ist so ein schöner Spruch. Und ich habe dann letztes Lied bekommen vom Elsass. Und das ist so schön gewesen. Und noch reden widerstellen, dass es nicht verloren geht. Dass es immer bleibt, dann ist ein schöner Spruch.